Certains me demandent parfois qui est réellement Amoétique, et je reste souvent silencieux. Parce qu'au fond, je ne sais pas si je suis un auteur, un poète, ou simplement un homme qui essaie encore de transformer ses blessures en pain de mots. Bonsoir, je suis le poète Amoétique, et ce soir, j'aimerais vous parler non pas seulement de mes livres, mais de l'homme discret qui respire derrière chacun d'eux. Avant de vous dévoiler l'écrivain que je suis devenu, j'aimerais d'abord remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont déjà accueilli certains de mes livres dans leur vie. Vous lire, découvrir vos ressentis, préparer chacune de vos dédicaces, est devenu pour moi une expérience profondément humaine. Comme si chaque livre envoyé emportait avec lui un fragment sincère de mon âme. Car chaque mot partagé, chaque émotion confiée, laisse une lumière discrète dans mon cœur de poète. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. À cette époque déjà, on me surnommait l'écrivain. Mais bien avant les mots, il y avait les voyages intérieurs, les livres, les silences, les mondes invisibles dans lesquels je m'enfuyais lorsque la réalité me semblait trop étroite. Très jeune, j'ai lu Jules Verne, Robinson Crusoe, et même la Bible entière, comme si mon âme cherchait déjà des passages secrets entre les mondes humains. Mais si les livres ont nourri mon imaginaire, c'est ma mère qui a nourri mon âme. Ma mère était une femme profondément poétique, une conteuse, une présence, une lumière douce dans les tempêtes invisibles. Elle fut ma première muse, mon premier refuge aussi. Et certains de mes livres portent encore aujourd'hui les battements silencieux de son amour. Depuis l'enfance, j'ai toujours ressenti les êtres d'une manière étrange, comme si certains regards, certaines voix, certaines douleurs parlaient dans une langue que peu de gens entendent. Je ressentais les silences, les présences, les vibrations invisibles, comme si quelque chose en moi écrivait déjà, bien avant mes mains. Alors je m'inventais des histoires, sans cesse, comme un enfant essayant d'ouvrir des portes invisibles avec son imagination. Et ironie du destin, à 9 ans j'ai attrapé une méningite, peut-être à force de vouloir trop remuer mes méninges. J'ai voulu écrire mon premier roman à 19 ans, mais je n'ai jamais réussi à le terminer, parce qu'il me manquait encore les blessures, les voyages, les pertes, les rencontres, les tempêtes humaines. Car pour écrire avec vérité, il faut parfois avoir traversé l'invisible. Puis la vie m'a envoyé sur les routes. Grâce à la métallurgie, j'ai parcouru différents horizons. J'ai rencontré des êtres extraordinaires, des souffrances silencieuses, des solitudes immenses. Et peu à peu, les histoires ont commencé à mûrir en moi comme un feu intérieur. Mais avant mes romans, il y eut un livre particulier, l'Uppercut de ma délivrance. À cette époque, j'accompagnais des sportifs. Et derrière les muscles, je voyais souvent des êtres fragiles essayant simplement de tenir debout intérieurement. Alors j'ai écrit ce livre, non pas pour devenir auteur, mais pour tendre une main à ceux qui n'avaient plus la force de se relever seuls. Et contre toute attente, ce livre est devenu best-seller. Des milliers de personnes l'ont accueilli dans leur vie. Mais les chiffres ne diront jamais vraiment combien d'âmes ce livre a tenté de relever dans l'ombre. Puis d'autres livres sont venus, des romans, des poèmes, des traversées humaines. Comme si toutes les histoires qui vivaient silencieusement en moi attendaient simplement leur moment pour naître. Mes livres ne sont pas des livres traditionnels, ce sont des pains de mots. Des œuvres où j'ai pétri la pâte avec mes blessures, mes voyages, mes silences, mes renaissances et mes espérances humaines. Des morceaux de vie que je tends simplement à ceux qui ont encore faim de présence humaine dans ce monde. Depuis l'enfance, j'ai toujours senti qu'il existait quelque chose que je devais accomplir. Aujourd'hui, je le fais avec mon clavier, avec mon cœur et avec mon éternel pétrin à mots. Merci.